L'été est terminé. L'automne revêt ses premiers habits aux dominantes de couleurs ocre, jaune ou brune. Pour la famille Chambaud, c'est un rituel. Depuis 5 à 6 ans, ils se réunissent à Panissière dans la Loire pour récolter les noix et fabriquer son huile. Nous allons voir comment on réalise la fameuse huile de noix, très recherchée des connaisseurs. Alors aujourd'hui, première étape d'un processus qui va nous emmener jusqu'à l'obtention de l'huile de noix. Donc la première étape, c'est la récolte. On est le 15 octobre, il fait beau, il y a du soleil. Par contre, il doit y avoir beaucoup d'eau parce qu'il a plu hier énormément, avant-hier. Mais c'est une chance aussi parce que les noix sont tombées puisqu'il y avait du vent. Donc la première étape, la récolte. La deuxième étape, le séchage. Mais là, ça ne demande pas de travail, ça demande simplement à remuer de temps en temps. La troisième étape, c'est la plus difficile, la plus longue, c'est la mondée. La mondée, ça consiste à séparer les cerneaux des coquilles. Ça demande du travail, ça nous demande pratiquement un week-end pour faire cette opération. Et puis, la dernière étape, eh ben, c'est le moulin où les cerneaux sont écrasés pour faire l'huile de noix. Voilà. Et on a atteint l'objectif, mais il y a un autre objectif dans la famille, c'est qu'on se retrouve tous ensemble un week-end pour se retrouver, c'est une occasion de se retrouver et puis de faire un petit casse-croûte, voilà. Qui reprend un café? Moi j'en reprendrai un. Allez. Attends, mais il y a Patrick. 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 Pause café. Yvonne. Pause café, vous n'avez pas commencé encore. Super journée. Allez, 10h20, il faut y aller. Hein. On attaque. Moi je trouve qu'on n'est pas bon cette année. Hein. On commence tard. Oui, c'est... Tard. On va prendre les paniers en passant, j'ai préparé des caisses, mais je pense qu'on mettra dans la benne du tracteur, hein. On y vit dans la benne du tracteur. Et puis, actuellement, il y a des bêtes dans le parc, hein. Il y a des vaches. Donc, tout le monde fait le tour par l'entrée là-bas vers la maison, ou alors, s'il y en a qui veulent couper on fait le tour? Eh ben allez, ok. Donc, je m'arrête devant la maison pour prendre les paniers. Bon, il en reste encore pas mal sur l'arbre, hein. Ça veut dire qu'il faudra faire une deuxième opération, parce que regardez, il en reste beaucoup, hein, sur l'arbre. Ah ben c'est dommage, hein. L'herbe a repoussé un petit peu, mais c'est pas excessif, hein, donc ça devrait aller assez bien. Fini les efforts laborieux pour se baisser. Pour ramasser les noix, on utilise cet outil astucieux qui permet sans effort de collecter les noix tombées sur le sol. Elles sont grosses, hein.
L'année dernière, non, on en avait ramassé un panier, je crois. Les noix renferment, enfin l'huile de noix renferme un certain nombre d'éléments très bénéfiques pour le cœur humain, notamment au niveau des oméga, les oméga 2, les oméga 3. Donc pour ceux qui ont du cholestérol, apparemment c'est une bonne chose. On va pas dire que c'est un médicament, mais c'est des arbres que le papy a plantés il y a une quarantaine d'années. Alors ça aussi c'est un autre élément qui nous fait que on est attaché à cette récolte. Oui, il y a 40 ans, au moins 40 ans. Plus 50 peut-être, oui. Ben, celles qui sont plus dures, ça veut dire qu'elles ne sont pas tout à fait mûres. Les origines de la noix sont assez obscures. Certains botanistes affirment qu'elle proviendrait de nos contrées. En Ardèche, une découverte a validé cette hypothèse. Une noix de plus de 8 millions d'années a été retrouvée lors de fouilles archéologiques. Dans les temps anciens, on dit que l'huile de noix est aussi précieuse que l'or. Elle sert aussi bien à éclairer les modestes logements que les gigantesques cathédrales. Le commerce de la noix prospère à partir du XVe siècle et ne s'est pas encore tari jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on n'a pas terminé, mais on a récolté des noix et on va aller les étaler sur un séchoir. En fait, c'est simplement un tamis sur lequel on dépose les noix. Et le séchage, c'est un séchage naturel qui va durer plusieurs mois jusqu'au mois de février. On le met à l'abri de la pluie, mais par contre, le séchage se fait par l'air, tout simplement. Donc, on va commencer par le mettre de ce côté. C'est l'endroit le plus simple, on le mettra de niveau après. Bernard, Yvonne et Michel confectionnent un grillage rigidifié sur une armature en bois qui sera fixée légèrement en hauteur pour éviter que les rongeurs se régalent. Cette opération consiste à faire sécher les noix pendant plusieurs mois en attendant la mondée. Non, simplement, lâche-le Michel pour voir si on a le niveau. Alors, donc celui-ci, il faut un escabeau par contre. On va essayer à peu près de lâche-le, Yvonne. C'est bon maintenant, te fatigue plus. Je vais le monter un peu plus ou tu le baisses. Attends, voilà. Voilà, c'est bon. C'est à peu près de niveau là? Oui, il semble. Un tout petit peu. Voilà. C'est artisanal, hein, c'est pas très fonctionnel, mais bon, c'est efficace. Vas-y, passe. Donc on arrive à la deuxième étape. Hein. Donc on va déposer les noix qui sont très humides puisqu'elles étaient dans l'herbe avec de l'eau. Il y a eu de la pluie tous ces jours. On va les déposer sur le grillage pour qu'elles puissent sécher. C'est une opération naturelle qui va se faire, c'est le temps qui va faire son effet. On va laisser jusqu'au mois de février à peu près, en espérant que d'ici là, elles seront sèches, parce qu'il est indispensable d'avoir des cerneaux secs pour pouvoir faire l'huile. Elles sont très lourdes parce qu'elles sont gorgées d'eau.
Non, effectivement, il n'y a que ça, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est très inférieur à ce qu'on avait il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, tout était recouvert. On voyait... Théoriquement, les souris ne peuvent pas venir, parce qu'on a mis ça sur des tréteaux, et les souris remontaient à partir des tréteaux et venaient chercher les noix. Donc on a fait cette installation afin que les souris ne puissent pas et monter et descendre, parce qu'elles ne peuvent pas descendre le long du fil de fer. Bon, donc une partie de la première étape est terminée, une partie seulement, puisqu'on va s'y remettre un petit peu cet après-midi. Mais le plus gros est fait quand même. Hein. Mais le meilleur est à venir, c'est-à-dire que maintenant, Patrick, c'est l'heure de l'apéro. Je ne sais pas si vous le méritez, parce que vous faites des horaires de... Vous faites des horaires de fonctionnaires, voilà. Nous sommes à la fin de l'hiver, c'est bientôt le printemps. Les noix sont sèches, il est temps pour la famille Chambaud de se réunir pour l'amender. Salut ma puce. Comment tu vas? En plus, on a dit quand vous arrivez, on vous casser les noix, toi aussi? Ah, c'est une bonne idée, tiens. C'est pour rincer le café. Ah, je suis bête, là, là. C'est peut-être à côté de ma fille. Tac, moi je pense qu'on est bon. Go. Et puis au fond du truc, je remets le cas. Ah bah non, machin et tout, c'est pas bon. Tiens, voilà. On va mettre les cerneaux là-dedans. Les noix en haut. Ben, il en faut une, hein, seulement. Oui, une vieille. Une petite cousinade dans l'année, c'est sympa. C'est un prétexte finalement l'amender. Bah oui, c'est un prétexte pour essayer de faire ça. Une petite réunion familiale 2 fois par an, on fait à peu près. Et cette année, c'est là. On fait un pique-nique le 14 juillet souvent. Et de temps en temps, on fait le week-end à la montagne. Voilà. Cette année, il y a plein d'anniversaires. Alors aujourd'hui, on procède à la 3e phase du processus pour obtenir de l'huile. On va casser les noix et séparer le cerneau de la coquille. Ça s'appelle la mondée. C'est plus ou moins minutieux puisque on va séparer, après avoir brisé la coquille, on va séparer le cerneau. Donc il y a plusieurs techniques pour séparer la coquille du cerneau. Il y a le casse-noix, mais c'est un peu long, le marteau. Mais le marteau, il faut bien doser son coup de marteau parce que s'il est trop violent, on écrase la noix et on écrase le cerneau. Et si c'est pas suffisant, on n'arrive pas à bien séparer. Et puis après, on récupère le cerneau. Et ce cerneau, c'est ce cerneau qu'on va emmener la semaine prochaine à l'huilerie pour faire l'huile.
Mandé n'est qu'un prétexte à se retrouver tous en famille pour passer un week-end ensemble. C'est un week-end convivial, voilà. Je dirais que c'est complémentaire, voilà. L'objectif, c'est d'avoir au moins 25 kg de cerneau. Mais bon, c'est un peu l'inconnu, quoi. Mais je pense qu'on peut l'atteindre, cet objectif. On ira acheter des noix dans le commerce, au pire, s'ils nous en manquent. Écoute... Là, tout à l'heure, il y avait 1,5 kg. Il y a des années où on n'a pas de noix, parce que la nature, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc on fait cette opération, on doit être à sa 6e opération, mais on ne l'a pas fait l'an passé, parce que l'an passé, il n'y avait pas de noix. On a dû ramasser 10 kg de noix l'an passé. Les conditions climatiques n'avaient pas été favorables pour avoir des noix. C'est comme chez le médecin, sauf qu'il ne faut pas prendre le ticket là chez nous. Vous téléphonez, vous prenez un rendez-vous, vous venez avec vos 30 kilos de noix, et puis alors vous êtes là, vous attendez votre tour, et quand c'est votre tour, ben, on presse, vous prenez votre huile, vous partez. Mais avant de partir, il faut payer. un petit peu. Voilà. Allez, santé. Aujourd'hui, donc, voilà nos noix. Les cerneaux, plutôt les cerneaux. Les cerneaux, donc, il y a plusieurs phases aujourd'hui qui vont se passer. La première, c'est l'écrasement des cerneaux. Les vertus de la noix semblent nombreuses. Elle combat le mauvais cholestérol, le risque de cancer du sein. Elle agit sur le système cardiovasculaire et facilite le transit. Elle est aussi source d'acides gras, en particulier oméga 3 et oméga 6. Elle est riche en vitamines E et C. Très énergétique, la noix apporte aussi fibres, vitamines et sels minéraux. Qu'est-ce qui vous plaît là? La façon de faire. Ouais. Oui. Ah oui, on revient pour ça, surtout.
Le goût. Ouais. Le goût de l'huile, là, de noix. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Autrement, on fait de l'huile un peu pour la salade, quoi. Voilà. On va voir, mais pas beaucoup de noix cette année. Non. Et puis beaucoup de creuses. On était secs. Alors les arbres ont un peu souffert. Enfin bon. Comme ça. Ah. La deuxième phase, c'est une opération qui consiste à réchauffer la poudre obtenue, le mélange obtenu. Alors je crois qu'il y a deux objectifs dans ce réchauffement. Pour faciliter l'extraction de l'huile et puis aussi peut-être pour donner un goût, je crois. Mais ça, le chef nous le précisera dans un moment. Là, on est en train de faire cuire les noix, faire griller les noix exactement. On crée une évaporation, on enlève l'eau. Déjà, c'est la première étape. Et ensuite, on fait griller là, pour donner du goût à l'huile. Sinon, votre huile, elle serait beaucoup plus fade. Vous avez bien fait sécher. Il y a à peu près sur 40 kg. Sur 40 kg, vous avez facilement 1 litre à 2 litres d'eau. D'accord. Encore à faire évaporer. Ouais. D'accord. Les noix, ça a besoin de monter à forte température. On dit qu'il faut les surprendre. Il faut vraiment qu'elles soient bien prises avec la chaleur. D'accord. C'est vraiment bouillant. Il faut faire monter l'huile. Il faut que la noix elle monte facilement. Là, on fait cuire à 80-90 degrés. 80 degrés. Ouais. Il ne faut pas trop faire griller non plus parce que vous allez... Bah, ça la brûle, ça la caramélise peut-être. Après, vous allez presser une huile qui ne va carrément pas être bonne à consommer. D'accord. Nous, on n'améliore rien. Vous nous amenez un produit, on peut en extraire que le meilleur de ce que vous nous amenez. Voilà. Si vous avez quelque chose de pas bon, on va extraire le meilleur du pas bon, voilà. C'est tout. Mais on peut rater aussi. On peut rater à trop faire cuire. Si on fait trop cuire. Si on fait trop cuire, ou pas assez. Donc c'est une phase importante. Ou pas assez, ou trop longtemps, mais pas assez fort. Enfin, il y a tout un tas de paramètres. Là elle est à fond parce que c'est la première du matin, donc la chaudière est froide. Je suis même pas besoin d'être là. Hein. Ouais. Des fois, je vais boire un coup de poêle à la cuisine. Je sens que c'est cuit là. Voilà. La fumée, vous allez voir, vous allez avoir de la vapeur d'abord. Vous avez un peu de vapeur, on en voit qui en sort un petit peu de temps en temps. Vous avez la vapeur, et puis après la vapeur, c'est la fumée. Il faut bien voir la différence entre la vapeur et la fumée. Dès que ça fume, c'est que ça commence à griller. Et après, là, il faut surveiller. Là, il ne faut pas trop traîner alors. Ah, là, sur la quantité, là, on aura le temps, mais sur une quantité, là, il y a 45 kg, donc elle est très grosse. Plus vous avez du poids, plus c'est long à monter en température, plus c'est le voilà. Et puis la troisième phase, c'est la pression, l'écrasement pour permettre l'extraction de l'huile. Là, donc, c'est le chargement de la presse, c'est bien ça, Stéphane? On charge la presse. Ouais. Alors, on met des étages. On en fait 5. 5 étages. Ça répartit mieux la pression. Ouais, et puis surtout, ça permet de bien drainer l'huile. Sinon, vous auriez un cœur qui serait mal. Ah oui. Ensuite, l'extraction meilleure. La pression. On pense à l'après aussi, parce qu'après vous avez un tourteau. Donc plutôt que d'avoir une espèce de gros cube qui serait incassable, on fait des galettes qui sont beaucoup plus faciles à broyer. Ces galettes de déchets de noix compressées font le bonheur des poissons des étangs des environs. C'est une excellente nourriture des carpes, tanches et autres poissons d'étang. Donc là, alors on met plusieurs couches, c'est ça que vous dites, hein? Voilà, exactement. Ça favorise l'extraction, mieux, ça répartit mieux la pression. Et pardon. Je mets déjà l'abonnement par an. Pour extraire cette huile, ici, les presses datant d'avant-guerre sont montées à plus de 200 bars de pression, s'il le faut. C'est 280 bars. De toute façon, voilà. Elle est bonne l'huile ici. Hein. Ça doit être bon, elle est excellente. Hein. Ils savent faire. Hein. Oh, ils savent faire, il y a un bon savoir-faire. Vous venez souvent ici? Il y a longtemps que je viens, oui. Ouais. Oui. Mais vous venez plus pour discuter, non? Ah non, je viens pour travailler. Je viens pour travailler. On m'a dit que ça faisait des centenaires l'huile de noix. Ah, il paraît, oui. Mais ça m'arrange maintenant. Je suis
pas contre. En bon état, bien entendu. Oui, oui, on va bientôt récupérer notre 2. Suspense. Va-t-on atteindre les 20? Moi, je pense que oui. Bon, je vais récupérer les bouchons. litres d'huile de noix pour 37 kg de cerneau, donc bon rendement. Hein. 36 kg de cerneau, donc un rendement supérieur à 2 kg, 1 litre pour 2 kg, un rendement supérieur. Donc bonne qualité. Super, bonne année. La vie est belle. La vie est belle. Ça va? Ouais. Tu sais que tu vas être filmé aujourd'hui? Bah, il paraît, ouais. Je ne suis pas fait d'un défrisable. Non mais t'es bien comme ça. Ah, mais il a commencé déjà. Mais oui.